serrez pas la main, je peux vous préserver du fait que j'ai un député. Ah, on fait jamais. Je me garde ça pour toi, c'est bien correct. C'est ça, ça m'aide à mettre la table. Enchanté. Merci. Équipe A3. Pour le cas surprise collégial. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 3, 1, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, moi c'est Vicky Sanson, je travaille comme coordonnatrice marketing pour une entreprise en agroalimentaire. Bonjour, moi c'est Anne Tully, je travaille à la Fondation Le Petit Blanchon. Bonjour, Fondation de l'Université. Bonjour. Parfait. Donc, bonjour. Je vais vous présenter globalement, nous sommes un conseil. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous, justement, vous conseiller, comme le nom le suggère. Et donc, je vous présente mon équipe, Francis Beauchemin, Clara Martin, ainsi que moi-même, Sabine Méthode-Lafleur. En fait, aujourd'hui, on va parler de l'ordre du jour. On va vous parler de la présentation d'entreprise, l'analyse de l'entreprise, la présentation de la problématique. Vague Blanchon, ça va être le projet qu'on va vous parler un peu plus tard. Les risques de la vague, les avantages de la vague, et on va faire un retour sur l'ensemble de la présentation. La Fondation Le Petit Blanchon, justement, vous savez, c'est une entreprise à but non lucratif. Donc, vous aidez les enfants, justement, qui ont eu un passé assez critique, assez lourd. C'est pour faire le résumé de l'entreprise. Donc, vous existez depuis 2011. C'est une entreprise assez récente, félicitations. D'ailleurs, justement, puisque vous êtes récent, vous manquez un peu de notoriété. Donc, vous êtes un petit peu moins connu, ce qui est normal puisque vous êtes assez récent. Mais, par contre, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez un marché unique. Donc, votre formule, justement, qui est assez unique, vous êtes les seuls à offrir ça, d'aider les enfants qui ont eu un passé assez critique, là, qui sont agressés ou battus, ou qui sont troublés dû à leur passé. Mais justement, puisque vous êtes une fondation, il y en a plusieurs, donc il y a un gros marché, ce qui est une menace pour vous, en fait. Grosse compétition. Donc, je vais continuer avec le mandat. Donc, le mandat que vous avez offert, c'était justement de penser à une campagne de financement pour l'été 2015 auprès des entreprises, différentes entreprises de la région de Québec, pour finalement amasser le plus de fonds possible pour aider le maximum d'enfants. Et nous allons y répondre dans un instant. Exactement. Donc, le but, c'est d'avancer le plus de dons en allant chercher les entreprises pour l'été 2015. Pour faire ça, on a trouvé une solution qui va vraiment vous satisfaire. On vous invite à embarquer dans la vague et de profiter de la vague Blanchon. Donc, c'est notre plan aujourd'hui qu'on veut vous présenter. Qu'est-ce que c'est la vague Blanchon? Donc, ce qu'on veut proposer aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir les entreprises, mais plutôt de créer une intercompétition entre les entreprises du Québec. Ce qu'on veut dire par là, c'est, vous savez bien, si on parle de Futur Shop, par exemple, les employés de Futur Shop sont à commission, donc ont besoin de vendre des produits à gros profit pour établir leur salaire. Ça, c'est bien. Donc, les vendeurs sont poussés à vendre ces produits-là. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est aller voir les entreprises, leur proposer de faire affaire avec la Fondation du Petit Blanchon. Chercher dans l'entreprise, par exemple, si on parle du Futur Shop, une paire d'écouteurs. Catégoriser cette paire d'écouteurs-là, avec l'accord d'entreprise, bien sûr, comme étant un produit hors Blanchon, le Petit Blanchon doré, une catégorie qu'on a donnée pour le produit. Quand les employés vendent le produit, ils mentionnent aux clients que c'est un produit Petit Blanchon. Les clients, bien entendu, vont se demander c'est quoi un produit Petit Blanchon? Là, c'est là que le vendeur entre en compte. Pourquoi je parlais de vendeur du Futur Shop? Parce que les vendeurs sont habitués de vendre un produit. Ce qu'on veut faire ici, c'est vendre l'idée, vendre
votre entreprise, pour que les gens connaissent. Parce que oui, le mandat, c'est de passer par les entreprises, mais ce qu'on veut faire, c'est, quand le produit est vendu, sur la marge de profit, l'entreprise va donner un certain montant. Si, par exemple, avec l'interlocuteur que je parlais tantôt, il y a un profit de 30 $ par exemple, l'entreprise va donner 5 $ de ce profit-là à la fondation du Petit Blanchon, donc d'où le don que l'entreprise va donner. Et le vendeur va mentionner au client ce qu'est l'entreprise du Petit Blanchon. Pourquoi les entreprises sont intéressées par ça? Parce que le client qui n'est pas trop sûr de son achat, là si je parle encore du surshop, pas trop sûr de son achat, l'exécuteur garde peut-être à venir demain. Par contre, le vendeur lui mentionne que son achat aujourd'hui peut lui procurer un don à la fondation du Petit Blanchon pour 0 $ de plus. Le client intéressé va demander pourquoi. Le vendeur, d'où son talent de vendeur, va expliquer la fondation, va donner des aspects importants, va présenter en fait, va divulguer le message de votre entreprise, de votre fondation. Le client intéressé par l'offre va bien entendu faire son choix sur le produit. Donc l'entreprise est gagnante parce qu'elle vient de vendre son produit. C'est un produit avec une grande marge de profit fait de l'argent et votre entreprise reçoit des dons. Pourquoi ça marcherait? Premièrement, ici on a dit intercompétition parce qu'on va aller chercher plusieurs entreprises. Chaque entreprise va demander à leurs employés de vendre des produits Blanchon. Quand on vend un produit Blanchon, les employés vont avoir un plan Blanchon, un petit Blanchon. Quand on atteint 5 Blanchons, l'entreprise peut, la fondation du Blanchon peut procurer aux vendeurs une pin comme sur votre site internet. On voit que pour 10 $, on peut recevoir une épinglette du Petit Blanchon. Pour 20 $, on peut avoir un toutou. Une peluche. Excusez-moi. Donc, pour 20 $ une peluche, si le vendeur vend 5 produits Petit Blanchon, il va recevoir sa pin du Petit Blanchon. Donc, le vendeur est poussé à vendre des produits Petit Blanchon, ce qui apporte des profits pour la fondation, puis des profits pour le magasin. Intercompétition, les entreprises vont se compétitionner entre les unes et les autres. L'entreprise va avoir le plus grand produit Petit Blanchon vendu, va gagner la compétition. Ici, participation active dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que, comme je disais, une compétition active. Puis, sélection des produits Blanchon et stimulation des employés. Quand les employés vont savoir que c'est des produits Blanchon, ils vont se pousser pour les vendre. Puis même là, les employés vont connaître le produit Blanchon, ils vont venir chez eux, ils vont dire à leur famille aujourd'hui, je vends un produit Blanchon, les parents. Pourquoi un produit Blanchon? C'est ça, 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 ça. Et voilà, le produit Blanchon, l'entreprise est connue dans les familles. Donc, c'est vraiment un projet qui est intéressant en tant que tel sur tous ces aspects-là. Maintenant, je vais vous parler des risques. Car bien sûr, tout projet a des risques. Et donc, les deux plus gros risques majeurs, en fait, c'est le temps. Car c'est justement à l'été 2015 qui arrive à grands pas. Nous sommes maintenant en mois de mars. Donc, c'est justement pour ça. Du fait que vous êtes seulement 3 employés à temps partiel, car vous êtes quand même occupés dans vos autres fonctions. Je parle bien sûr pour madame du marketing ici. Et donc, pour justement entrer en contact avec les autres entreprises, comme par exemple, nous avons pris l'exemple de FutureShop, mais ça peut être Sport Expert ou autre entreprise sur le marché, ça va requérir beaucoup de temps et quand même beaucoup de participation de votre part, justement pour entrer en contact, mettre le contrat en route, et ainsi de suite. Et préparer justement la sélection des petits Blanchons avec les entreprises partenaires. Et établir justement une grille, ainsi de suite. Par la suite, il y a la participation des entreprises. Encore là, ça va être un défi de taille, car ce qu'il faut justement leur faire, comment dire, il faut vendre quand même votre fondation, versus les grosses fondations. Par exemple, je prends l'exemple Opération Soleil, qui est quand même la grosse fondation, je peux dire, dans la région de Québec, avec son siège justement sous le boulevard Laurier. Donc, ça va être quand même une grosse compétition. Ça va être une grosse compétition de taille, justement, vu que vous êtes sur un marché assez concurrentiel. Et donc, c'est pourquoi il va falloir mettre beaucoup de temps. Et je mets beaucoup d'emphase sur le mot beaucoup, car ça va vraiment requérir du temps et beaucoup de négociations avec les entreprises. Et donc, c'est pour ça les risques. C'est pas mal les deux risques qu'on a décelés dans ce projet-là. Beaucoup plus d'avantages, j'en ai parlé tantôt. Peut-être les rementionner. Surtout l'aspect de la représentation à grande échelle. Parce que certains que le mandat est d'aller chercher des dons face aux entreprises pour l'été 2015. Avec ce projet-là, on va y arriver. On va peut-être surpasser ce mandat-là en plus. Pourquoi? Parce qu'en avançant les dons, les entreprises vont faire connaître l'entreprise à une vitesse assez fulgurante. Parce que si 10 entreprises, on a un chiffre fictif qui est très bien réalisable, 10 entreprises participent à l'intercompétition de la règle Blanchon, c'est 10 entreprises qui, au cours de l'été,
vont par jour faire connaître en moyenne, si on prend un futur shop, travaillant au futur shop, je sais qu'il y a environ 1000 clients qui rentrent par jour minimum. Si on fait une moyenne 500 dans les 10 magasins que j'ai expliqué précédemment, si 500 x 10, ça fait 5000 clients par jour durant toute l'été qui vont entendre parler de la fondation du Petit Blanchon. À la fin de l'été, vous allez avoir une notoriété assez exceptionnelle auprès de la population de Québec, auprès des populations qui sont proches des entreprises. Donc, représentation à grande échelle. Peu de coûts, c'est certain qu'il y a beaucoup de temps, comme mon collègue Samuel l'a expliqué. Par contre, c'est plus les entreprises qui vont avoir à débourser, en fait, les frais, les salaires d'employés pour vendre les produits, mais ils les déboursent de toute façon. À débourser le temps et les actions pour vendre les produits qui vont être catégorisés Petit Blanchon doré. Donc, pas de coût de ce côté-là, assez le fun. Motivation des entreprises et employés. C'est un avantage parce que on fait une association avec une fondation, oui, mais ça va pousser les ventes à l'entreprise. Ce que je veux dire par là, comme je disais tantôt, c'est que les produits Blanchon vont être poussés à plus se vendre, puis les employés, par exemple Futur Shop, vont être poussés à vendre ces produits-là. Et puis on va avoir beaucoup de plaisir à vendre ces produits-là parce que, si on prend l'exemple du Futur Shop, ils sont à commission, ils savent ce que ça peut rapporter une compétition. Les employés entre collègues, ils vont se compétitionner, c'est certain. On va avoir beaucoup de plaisir à faire cette campagne-là. Sinon, une bonne transmission du message. Étant donné sur Shop, je sais que quand on vend un produit, on a, dans une période morte comme l'été, on a environ de 40 à 45 minutes avec un client pour bien vendre un produit. Si on parle ici d'un ordinateur ou un téléviseur. Dans ces 45 minutes-là, 3-5 minutes peuvent très bien être allouées à la fondation du Petit Blanchon pour aller chercher la vente. Parce que c'est certain qu'un client qui veut connaître la fondation va être vendu pour le produit, le vendeur va le savoir, va aller vendre la fondation. Le client va être vendu pour le produit, puis en même temps pour la fondation, donc va acheter les deux en tant que tel. Et va faire un compte par le fait même. Pourquoi Anne Urtubise? Parce que c'est une personne qui fait partie de la fondation, qui s'occupe des communications et marketing. Pourquoi on va placer son nom ici? Parce que, selon nous, elle pourrait être la personne qui va s'occuper du projet. Parce qu'avec son expérience en communication et marketing, elle pourrait gérer les entreprises, bien communiquer avec eux, puis créer le projet en tant que tel. Donc, c'est vraiment un avantage que vous avez dans la fondation du Petit Blanchon. En bref, on vous invite à profiter de la bague Blanchon. Profiter de la bague. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui va surpasser le mandat. Ce qu'on veut dire par là, c'est que oui, vous allez aller chercher des dons auprès des entreprises dans l'été 2015, mais vous allez aussi aller chercher une grande notoriété. Vous allez aller chercher la population de Québec, vous allez aller chercher le cœur des clients de toutes les entreprises. Les entreprises vont vouloir refaire affaire avec vous. Pourquoi? Parce que ça va porter fruit. Les entreprises vont faire beaucoup plus de profit. Ce que je veux dire par là, c'est que si on vend l'appareil d'écouteur qui a 30 $ de profit, 5 $ est versé à la fondation du Petit Blanchon, c'est quand même 25 $ de profit que l'entreprise va avoir accumulé. C'est certain que 5 $ de moins, mais c'est un don en fait. C'est pourquoi on fait un lien avec le mandat que vous nous avez donné. Parce que c'est les entreprises qui vont donner cet argent-là à la fondation, mais c'est les vendeurs qui vont aller la chercher. Donc, ça passe par plusieurs branches de toutes les entreprises. C'est vraiment une valeur que vous allez incruster dans les entreprises qui vont faire affaire avec vous. Et ce n'est pas une mission, ce n'est pas un mandat qui peut être répété une seule fois. En fait, les entreprises vont tellement aimer ça que l'année prochaine ou l'hiver prochain, ou en général, ce qui est optimiste, mais ce qui pourrait arriver, les entreprises vont vouloir faire affaire avec vous tout le temps ou une autre année prochaine. Donc, c'est des profits qui peuvent être répétés année après année et une compétition inter-entreprise qui peut s'expandre assez, pas progressivement, le mot vient en tête, assez vite. Donc, l'année prochaine, là, je parlais de 10 entreprises en moyenne, peut-être qu'il va en avoir 15. Les 2 années prochaines, peut-être qu'il va en avoir 20. On ne sait pas. En fait, c'est très probable parce que le projet est très bien viable, le projet est fun, le projet peut rapporter beaucoup. Donc, c'est un projet qui, selon nous, répond à votre mandat.
Oui, et autre chose à ajouter aussi du fait que nous avons, lors d'études de cas et même certaines analyses sur votre site web, nous avons remarqué que vous avez, comment je pourrais dire, des frais d'exploitation qui vous coûtent à rien. Ce qui est différent de plusieurs organismes. J'ai travaillé pour un organisme à but non lucratif et nous dépendons souvent de subventions, ce qui entraîne certains problèmes. Et donc, c'est pourquoi j'imagine que versus d'autres entreprises, d'autres OBNL, en fait, vous pourrez justement vous différencier. Versus, je peux dire, non, je ne prendrai pas l'exemple d'opération encore, mais d'autres fondations qui ont quand même un bon fonds. Et ça va être l'aspect aussi nouveauté pour les entreprises que vous allez contacter. C'est pourquoi nous croyons justement que notre projet, la vague Blanchon, est, je pourrais dire, viable. Exactement. Puis en même temps, comme on peut voir sur votre site Internet, on a analysé vos états financiers parce que, merveilleusement, ils sont disponibles sur le site Internet. Assez bonne expansion de la fondation, c'est fun à analyser, ce qui permet de voir que vos liens avec les entreprises face à notre projet pourraient être durables, pourraient être solides, puis pourraient être, j'ai le mot vaguer en tête, je ne sais pas si ça se dit, je vais le dire, vaguer, vers un futur assez prolifique. J'avais une bonne idée, je ne l'ai plus. Je peux prendre l'exemple avec Renault Dépôt pour la maison Blanchon, qui est quand même un aspect assez important de la chose, qui montre que quand même les entreprises sont prêtes à embarquer autant dans des dons pour services, autant financiers. Donc c'est pourquoi nous croyons justement que notre projet va être viable, du fait que, oui, vous êtes une fondation neuve, oui, vous êtes assez récent, mais quand même, vous avez déjà des antécédents assez forts, et c'est pourquoi nous croyons que même Future Shop ou d'autres géants du marché pourraient embarquer avec vous et pour apposer justement l'étiquette blanche en d'or sur leurs produits, pour ainsi inciter les gens à donner des dons tout en achetant le même produit qu'ils voulaient. Donc, ça crée une bonne association. Donc, je crois que c'est tout pour nous. Donc, merci. Bravo d'abord, très belle présentation, merci. C'est vraiment très intéressant à vous écouter. Aussi pour la compréhension, mais aussi pour la créativité. Je l'apprécie beaucoup. Donc, oui, vous répondez au mandat, mais vous répondez également à nos attentes. C'est très bon. Moi, j'ai quelques questions. Peut-être que mes collègues peuvent commencer. Si vous avez des questions. Oui. Pour commencer, quand vous dites c'est viable, quand on dit maintenant qu'on vise 10 entreprises, puis 5 $ par produit vendu, donc combien de produits vendus vous voulez faire pour être viable, dépendamment du salaire, naturellement, que la entreprise mettra sur le temps qu'elle va mettre là-dessus pour faire des supervisions, c'est un enjeu de temps. Donc, il y a un temps de sollicitation d'entreprise. Tout le temps d'organiser ça, de coacher les vendeurs, de s'assurer qu'ils vendent. Donc, combien pour être viable, combien de produits devraient être vendus? Donc, avoir un objectif financier. En fait, objectif financier, c'est certain que c'est plus les entreprises qui vont débourser des coûts qui, comme je disais tantôt, sont déjà inclus dans leur opération. Ce que j'entends là, c'est le salaire des employés. Par contre, quand on parle de dons sur les produits, on parlait de 5 $. Tout dépendant du produit, si l'entreprise donne la mention Petit Blanchon doré sur un téléviseur, le téléviseur devient un produit qui va offrir un don à la fondation. Donc, ce 5 $ va aller à la fondation directement. Si c'est une question de montant minimal avant que le projet devienne viable, certains sur une surface qui est un Future Shop, par exemple, on ne va pas seulement en placer un produit Petit Blanchon. Certains qui vont avoir environ, en fait, plus d'une centaine de produits Petit Blanchon. Comme par exemple, j'en parlais avec mes collègues lorsqu'on a examiné le cas, un téléviseur chez Future Shop. Habituellement, un client qui rentre pour acheter un téléviseur va acheter son téléviseur, il sait déjà c'est quoi son produit, va l'acheter, mais il ne veut rien d'autre parce qu'il a déjà un câble HDMI chez lui, il a déjà une prise, un super surtenseur pour son téléviseur, il a déjà le petit produit qui lave l'écran. Par contre, si le vendeur mentionne que le câble HDMI a la mention du petit Blanchon doré, donc son câble HDMI propose un don de 5 $ à la fondation, le client va aller chercher son câble HDMI pour donner ce don-là, parce que ça ne coûte rien de plus. Il y en a besoin d'un câble HDMI, même s'il y en a déjà chez lui, on a toujours besoin d'un produit comme celui-là. Va acheter le produit. Un câble HDMI, des produits comme ça, c'est des produits à profit. Par exemple, je sais qu'un câble à 49,99 coûte au magasin dans les 2 $.
Donc 5 de profit de 5 de dons offerts à la fondation pour le Futur Shop. Pour aller chercher une marge de profit d'environ 30 l'entreprise va être prête à faire ça. En fait, elle va être très heureuse à faire ça. Parce que c'est des profits. Oui, je pense que vous avez bien expliqué parce que nous, on a un temps limite de questions. Moi, j'ai plein de questions. Vous avez parlé beaucoup du Futur Shop, mais avez-vous d'autres genres d'entreprises? Avez-vous plus un créneau particulier d'entreprise qu'on devrait stimuler pour faciliter en fait notre recherche de partenaires? C'est certain qu'on a pensé à Futur Shop au début parce qu'il y a des jouets. Et en fait, il y a pas mal tout ce que les gens nécessitent. Puis c'est plus l'aspect vendeur parce que les gens sont capables de vendre. Par contre, l'aspect du magasin, des magasins de jouets, en fait, comme Banjo ou Sport Expert, en fait, des magasins où que les vendeurs sont avec les clients pour expliquer les articles. Si on prend l'exemple de Banjo, mon frère était vendeur chez Banjo, puis quand il vendait un produit, il passait 5-10 minutes facilement avec les clients pour bien expliquer le jouet. Certain que si la mention encore du petit planchon doré est sur le produit, certain que c'est les parents et les enfants, l'enfant va vouloir le jouer assurément, les parents vont vouloir entendre pourquoi il devrait acheter le produit, la fondation écoute, les parents vont acheter le produit, l'entreprise est contente et là, votre fondation reçoit un. Par rapport aux risques que vous avez identifiés, donc le temps, la participation des entreprises, je pense que c'est les deux risques principaux de toute évidence. Vous avez mis dans les avantages le message. Alors que moi, je le voyais vraiment dans les risques. Quand on est une fondation de n'importe quelle compagnie, parce que tu pourrais définitivement aborder dans ce sens-là, on essaie de contrôler le message, on essaie de contrôler la qualité de notre image. Est-ce que vous pouvez entrevoir que ça peut devenir un risque ou est-ce que vous avez pensé à ça et que vous pouvez mettre en marche des mécanismes pour que les vendeurs qui ne connaissent absolument pas, puis qu'eux sont là surtout pour gagner leur salaire, c'est bien évident, très compréhensible, comment ils vont transmettre notre image, notre message? Comment on fait pour contrôler ça? C'est sûr qu'on n'a pas mentionné des risques, ça fait quand même partie des risques du fait qu'il peut y avoir une déformation du message au fur et à mesure. Mais nous avons pensé au fait que lorsqu'on remet, mettons, les étampes, le petit manchon doré, par exemple, le vendeur va recevoir une petite courte formation par son directeur des ventes, j'imagine, en lien avec je peux dire, votre formation. Vous avez sans doute préparé un message, justement, déjà, je peux dire, un squelette que le vendeur pourra adapter à son besoin dans le cadre de ses ventes. Donc, je crois que la mesure de la petite formation pourrait être un bon moyen pour contrecarrer ce risque qui pourrait venir au cours de la promotion de la formation. Dernière question. Une dernière question. Est-ce que vous voyez également au niveau du risque, en fait, comment on entrevoit, vous qui semblez travailler chez Future Shop, de convaincre au niveau du temps, au niveau des électeurs, par exemple, mettons, moi, je réussis facilement, donc avec un super beau projet comme celui-ci, à convaincre Future Shop d'embarquer. Maintenant, Future Shop, lui, je présume qu'il doit convaincre Apple ou autre marque à embarquer dans le projet, ou est-ce qu'il y a plusieurs lignes d'approbation, selon nous, pour atteindre, pour que ça devienne possible? En fait, c'est quand, par exemple, encore Future Shop, si on fait affaire avec l'entreprise qui va apposer la mention Planchon, c'est plus une promotion, si on peut expliquer ça comme ça. C'est plus un rabais. Un rabais qui n'existe pas vraiment parce que le client va économiser 0 $. Par contre, c'est un rabais qui va aller chercher son don de 5 $. Donc, techniquement, le produit va avoir 5 $ de rabais, mais le client va s'engager à offrir un don de 5 $ à l'achat de ce produit-là. Donc, la manière n'a pas besoin de demander à la